Merci pour cette grande mobilisation. Merci pour ton règne. Merci pour l'assistance de ton esprit. Père, au nom de Yeshua, nous voulons de nouveau te confier nos cœurs. Toi qui es vivant. Merci pour ton royaume. Merci pour tout. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un une question à poser? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Avez-vous des questions à poser? Des questions sur la parole? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je bénis le Seigneur pour les 2 jours déjà que nous avons passés ensemble ici. En temps normal, je ne me serais pas retrouvé ici si je n'avais pas une responsabilité filmée. Et donc ma question, c'est au niveau du premier jour. Lorsque vous avez intervenu, vous avez parlé de... Je vais relancer sur la dîme. Lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que la dîme a commencé avec Abraham, qui a rencontré Melchisedec à la sortie d'une bataille qu'il avait remportée. Et nous savons que déjà, quand vous lisez, j'ai eu le temps aussi de télécharger la Bible même de Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur pour cette Bible. Et puis, donc, quand on parle de Melchisedec, on le décrit pratiquement comme Jésus. En fait, c'est un peu une typification de Jésus, Père éternel et tout. Bref. Donc ma question vient à ce niveau, on se rend compte que l'histoire de la dîme n'a pas commencé au niveau de la loi. Ça commençait bien avant la loi, parce que la loi est venue en Moïse. À Moïse, c'est à Moïse que nous avons reçu les 10 commandements, donc la loi. Donc quand on constate, on se rend compte que la dîme a bel et bien commencé beaucoup de temps avant la loi. Donc c'était dans le temps d'Abraham. Et on se rend compte aussi au niveau d'Abraham, Abraham a donné sa dîme. Abraham ne payait pas la dîme, mais il a donné sa dîme. 10e de tous les revenus qu'il avait. Et au niveau de Moïse, au niveau de la loi, à ce moment, on constate que la dîme change de forme et elle prend une tournure comme des impôts. Donc à ce moment, on paye la dîme. Et quand on revient maintenant à la dispensation de Jésus, et quand on vient avec Jésus qui vient, et quand on lit toutes les Écritures au niveau du Nouveau Testament, on ne voit, à moins que je me trompe, je ne vois aucune parole qui abolit ni reconduit. Mais plutôt, on se retrouve dans le contexte où, puisqu'on sait qu'Abraham est le père de la foi, et donc au Nouveau Testament, nous sommes des enfants adoptés par la foi, donc on constate que la dîme reprend la tournure, donc on ne la paye plus, mais on la donne. Et la dîme, c'est le minimum. Donc dans la nouvelle dispensation, donc en Christ, le minimum qu'on donne, c'est la dîme. Mais au contraire, c'est tout. On doit plus que Jésus nous a donné, il a donné sa vie, il nous a sauvés. Nous ne nous appartenons plus, nous l'appartenons maintenant. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Donc à ce moment, nous lui donnons nos vies, lui appartiennent, nous lui donnons tout. Mais le minimum que nous pouvons donner, c'est la dîme. Donc ma question, elle est simple. Vous avez dit que la dîme, c'est la loi. Et comme c'est la loi et que la loi a été abolie, donc nous ne devons plus payer la dîme. Donc voilà ma question. Je voudrais rebondir sur ça pour que nous éclaircissiez sur ce point. Merci. C'était la première question. Et tu es prêtre? Non, je suis sacrificateur, époux, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. En fait, j'ai tous les statuts. Fils, roi, épouse. Je suis plus une épouse. Je me typifie plus comme une épouse de Christ. Est-ce que tu es prêtre? Je ne suis pas prêtre. Je suis sacrificateur. Mais comme je dis, je m'appuie plus comme une épouse. Parce que l'épouse regroupe tout. C'est une dimension supérieure à la sacrificature, au fils, au serviteur. Voilà, je suis une épouse. Je pose une question simple.
Est-ce que tu es prêtre? Tu as dit non. Tu dis que tu es sacrificateur. C'est quoi la différence entre un prêtre et un sacrificateur? Très bien. Quand on parle de la prêtrise, il y a une confusion dans notre génération parce qu'elle est plus collée au catholicisme. C'est pour ça que j'ai refusé de m'identifier comme prêtre pour que ça ne sonne pas faux sur certaines personnes. Mais je me dirais plus sacrificateur parce qu'au moins je sens que cette connotation a une meilleure approche que dire prêtre. En fait, c'est complètement faux au regard des Écritures. Au regard de l'histoire de l'Église catholique, oui. Mais en fait, ce sont les protestants, Calvin, Luther au XVIe siècle, qui ont changé le grec hierus qui ont traduit ce terme-là par sacrificateur. Mais à la base, c'est prêtre. Voilà. Donc, par exemple, chez les catholiques, on parle de Jésus, même si nous savons qu'ils sont dans le faux, mais ce n'est pas pour autant que nous allons changer ça. Donc, voilà. Et tu es prêtre, ou si tu préfères, sacrificateur. La parole le confirme, nous sommes tous, en tant que chrétiens, des prêtres, des sacrificateurs. Est-ce que tu sais que sous la loi, aucun prêtre n'a payé la dîme? Bien sûr. Ok. Et Jésus est issu de quelle tribu? De la tribu de Juda. Est-ce que tu sais que dans la tribu de Juda, aucun Judéen n'a pris la dîme de quelqu'un? Ce que je sais, c'est que de la tribu de Lévi. Non, je parle de la tribu de Juda. Ok. Aucun homme de la tribu de Juda n'a pris la dîme de quelqu'un. Ok. Voilà. Autre chose. Tu as dit, comme la plupart des pasteurs malheureusement, qu'avant Moïse, il n'y avait pas la loi. C'est ça, non? La loi instituée par Moïse. Donc avant Moïse, il n'y avait pas la loi. Avant Moïse, il n'y avait pas la loi des 10 commandements. Je parle d'avant Moïse, il n'y avait pas la loi des 10 commandements prescrits par Dieu avec Moïse. Ok. Et l'un des commandements, c'est quoi? Tu ne tueras pas. Ou encore, tu n'assassineras pas. Oui. On est d'accord? Ok. Qu'est-ce que Dieu dit? On va dire près de plus de 2000 ans avant Moïse et 1500 ans à peu près avant Moïse. Qu'est-ce que Dieu va dire à Noé dans Genèse 9? Est-ce que tu peux le prendre? Je peux lire les Écritures, si vous me permettez. Bien sûr. Ce sont des questions, c'est une question très très capitale que tu poses. À quel moment la loi a commencé? Genèse chapitre 9. Ouais. Quel Genèse verset? chapitre 9, on va lire à partir du verset... Tu peux lire à partir du verset 5. Lisons la parole du Seigneur dans Genèse 9, à partir du verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Je continue. Ouais. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Ok. Qu'est-ce que tu comprends ici? Je comprends simplement que Dieu donne un commandement, que si un homme tue un homme, son sang lui sera versé. Ok. Est-ce que tu retrouves cette loi dans Moïse? Dans la loi de Moïse? Oui, Œil pour œil? dent pour dent. Ok. Est-ce que ici Moïse existait? Non. Ok. Mais la loi était là.
Ok, je vais peut-être m'éclaircir. Je vais peut-être m'éclaircir. Il faut qu'on aille dans la forme et dans le fond. Ce que nous connaissons de la loi, parce qu'il ne faut pas on me prend nos mots. Ce que nous connaissons de la loi, et c'est ce qu'on dit, et c'est là que je reviens sur votre intervention sur la dîme. La loi que communément on appelle les 10 commandements sont venus de Moïse. Jésus lui-même l'a dit. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit... La loi a été donnée par Moïse. C'est de là que je m'appuie. Donc Okay. mon fondement, c'est sur ce verset. Ok, justement, c'est le verset que beaucoup de pasteurs utilisent. Non, moi je ne suis pas en tant que pasteur. Non, je suis juste, prenez-moi comme un enfant de Dieu. Juste un chrétien. Je ne parle pas de toi, je parle des pasteurs. Ok, que les enfants de Dieu, que les chrétiens utilisent. J'aimerais que vous restez dessus. Ça c'est l'enseignement que des pasteurs donnent. D'accord. Vous êtes dans une assemblée, vous voyez au fond. Je suis dans le corps de Christ. Non, mais je pose une question, tu poses une question. Je fréquente pas une assemblée particulière. Et tu n'as jamais suivi les enseignements d'un pasteur par rapport à la dîme? J'ai déjà suivi, oui, plusieurs pasteurs. C'est l'enseignement que les pasteurs donnent. Donc je ne suis pas en train de m'égarer. Je parle de mon enseignement que moi je lis dans la parole de Dieu. J'aimerais pas que vous appuyiez sur ce que les pasteurs donnent. Je voudrais que vous appuyiez sur, c'est des enseignements que je lis dans la parole de Dieu en tant que sacrificateur. Pourquoi tu es en train de pourquoi tu t'excites? Je ne m'excite pas. Tu poses des questions, je te laisse parler. Laisse-moi parler. Ok, autant pour moi. Si tu as l'esprit, tu dois avoir la maîtrise de soi. Ok. C'est l'enseignement que des pasteurs donnent parce qu'on est passé par là. D'accord. Tu l'as toi-même dit, tu as suivi les enseignements des pasteurs par rapport à la dîme. Ensuite, a été vérifié. Donc, c'est l'enseignement que les pasteurs donnent. Alors, tu as lu Genèse 9, 5 à 6. Et toi-même, tu as reconnu que la loi du talion se retrouve dedans. Bien avant Moïse, tu ne tueras pas, en gros. Voilà. Et c'est l'un des 10 commandements que tu retrouves là. Tu ne tueras pas. Voilà. C'est-à-dire 1500 ans avant Moïse. Autre chose. Quand on parle de la loi de Moïse, il faut se poser la question, c'est quoi la loi de Moïse? Parce qu'on entend la loi de Moïse, la dîme a existé avant la loi de Moïse. Mais qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la loi? Donc voilà la question que je te pose. La loi, c'est ce que communément nous appelons la Torah. Et la Torah, c'est la loi que Moïse a reçue lorsqu'il était allé à la montagne, à la rencontre de Dieu, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a reçu la loi, les tables, la table, donc la loi, Dieu a écrit sur des tablettes les 10 commandements que Moïse a reçus. Alors pour toi, la loi de Moïse, c'est les 10 commandements. Oui. Il n'y a pas autre chose. Plus tout ce qui a été ajouté dans Lévitique, vous le retrouvez dans Lévitique, je m'exprime, vous le retrouvez dans Lévitique, dans Aaron, parce que je bénis le Seigneur, lorsque Moïse rencontre Dieu à la montagne, qu'il reçoit les tablettes, les 10 commandements, qu'il redescend, et qu'il a institué la sacrificature avec Aaron et les Lévites, à ce moment, nous voyons dans Lévitique, Dieu qui ajoute qui ajoute des préceptes et des commandements à la sacrificature d'Aaron. Donc dans le livre de Lévitique, nous allons voir les ajouts que lui-même Dieu ajoute dans la loi qu'il avait accordée, révélée à Moïse, accordée à Moïse au niveau de la montagne. Voilà ce que je veux dire. Ok. Quels sont ces commandements que tu as rajoutés? On peut les lire dans Lévitique. Cite-moi un de commandements. En plus de 10 commandements. Parce que c'est toi qui as commencé à parler de la loi. Il faut expliquer aux gens qui sont là aussi. Donc, allons dans les Écritures. Là. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu à accomplir. On est d'accord. Alors, cette loi qu'il est venu accomplir, à ton avis, c'est les 10 commandements ou d'autres lois? Il est venu accomplir toute la loi.
C'est-à-dire? Donc les 10 commandements, y compris toutes les prescriptions qui ont été données, comme je dis,